en échangeant avec des professionnels de santé, il y en a beaucoup qui m'ont dit que le manque qu'ils avaient pu avoir pendant leurs études, bah, c'est en fait la communication avec le patient. Le côté gestion des émotions. Bah ouais, parce qu'en fait, quand tu sors de la fac, que tu es jeune médecin par exemple, tu as toute ta technicité médicale, que d'ailleurs, heureusement qu'ils ont parce que nous, on l'a pas. Mais par contre, quand tu as 28 ans, 29 ans et que tu te retrouves face à un patient qui va pas bien, qui est triste, qui pleure, qui est inquiet, mais ça, c'est hyper dur en fait pour eux de la même manière. Cette relation aussi tripartite, tu sais, entre le soignant, le patient et sa famille, son aidant. Mais quand tu as une trentaine d'années, c'est super dur. Et en fait, ces jeunes-là on rencontre du coup dans le cadre du DU, ils sont hyper attentifs. Ils ont plein de questions à nous poser sur mais comment on aborde quelqu'un qui a très mal et qu'on n'arrive pas à soulager de suite. Comment on aborde la colère d'un patient. Comment on rassure un patient. Tu vois, il y a toutes ces questions-là qui nous posent et ils sont hyper intéressés par tout ça. Et je me rends compte que les professionnels de santé qui sont plus étudiants mais installés, bah, ils ont aussi beaucoup d'attentes sur la communication patient. C'est pas inné, c'est pas si facile que ça de parler à quelqu'un qui est malade et qui va pas bien. Et c'est pas si facile que ça de prendre en charge un patient qui est chronique parce que par définition, bah, c'est pas quelqu'un qui va guérir. Et quand on est soignant, bah, notre but c'est quoi? C'est de soigner, c'est de guérir. Et en fait là, on est face à quelqu'un qui ne guérira pas, qu'on peut aider, et il y a la question de la non-curabilité qui est quand même très compliquée aussi pour eux.